coulis, c'est ça, mais aussi ça. Et pour le réussir, vous aurez besoin de ça plutôt que de ça. Ça peut être sucré et salé. Pour moi, c'est une texture avant tout. Bon, on se le dit dans le mot, là, coulis, donc il faut que ça coule. Un coulis, ce n'est ni une purée ni une sauce. Ça se trouve juste entre les deux. Si on parle d'un coulis de tomate, ce qui est un des coulis les plus classiques qu'on peut avoir, ça va être vraiment quelque chose de lisse. Mais disons que c'est toujours le fun de commencer avec un petit peu d'ail. Je mettrais les tomates que j'aurais fait égoutter. Ensuite, la cuisson rapide. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus trop de liquide, mais quand même que ce ne soit pas tellement comme sec, séché. Puis ensuite, on va aller le passer au moule à légumes, tout simplement, pour avoir une belle petite texture. Si jamais la texture est un peu épaisse, on peut toujours ajouter un peu de jus de tomate ou de l'eau pour aller compenser. Disons que je reviens de chercher ma fille à la garderie, je pars un oignon, mets mon coulis de tomate, cuis ça 5-10 minutes, pars des pâtes, et voilà, c'est fait. Donc, ça peut vraiment être une bonne base pour aller rapidement pour cuisiner après aussi. Belle façon de conserver un surplus de légumes comme ces poivrons de l'été dernier. Si je penserais à d'autres coulis salés, je pourrais faire un coulis, si on a dit tomate poivron, courge, pourquoi pas, carottes. Dans le fond, n'importe quelle purée de légumes qu'on a envie de détendre un peu, de mettre dans une pipette, puis ensuite d'y aller. Ça sert aussi de décoration. Ça nous permet un peu comme chef, de pouvoir aller faire des petits dessins, puis des petites créations un peu plus colorées, disons. Je voulais aussi vous montrer un peu la versatilité du coulis par rapport salé-sucré. Nous, ici, on fait un flan de porc confit qui se sert avec un petit coulis de pommettes. Donc, ça, c'est pas le côté sucré nécessairement qui va aller avec le porc, le petit côté acidulé, un peu fruité qui va aller faire ça. Fait que on va juste regarder un peu la versatilité du coulis. Pour les coulis sucrés, c'est Geneviève Leclerc, pâtissière de la Petite Charlotte, qu'on a gardé pour le dessert. En ce moment, j'ai des framboises fraîches, mais moi, ce que j'aime proposer aux gens, c'est les fruits congelés. Ah ben oui. Souvent, on achète un casseau de bleuet, il est en spécial, il est gros de même, on mange le dessus, puis il finit par sécher dans le fond du frigidaire. Si on les congèle, ils dégagent de l'eau, dans le fond, quand on le dégèle. Fait que là, ça se fait super bien sur le feu. Par exemple, si on prend le fruit, on va cuire, puis on va passer au tamis. Surtout s'il y a des petites graines, on veut vraiment rendre ça lisse. Puis on allonge avec les fruits. On n'est même pas obligé de l'allonger, mais pourquoi pas avec un peu de crème à la fin. Comme pour les légumes, belle façon d'utiliser des fruits moins jolis. Puis un coulis, on a souvent tendance à penser aux framboises, aux fraises. C'est comme les classiques qui reviennent souvent, mais pourquoi pas à utiliser d'autres fruits, tu sais, un coulis d'abricot, de la mangue, n'importe quoi, là. Fait qu'on peut aller beaucoup plus loin ou rajouter de la basilic. Alors, on va faire un mariage ici, ma foi, qui me semble très heureux. Tu l'attendais, celle-là? Hein? Ah oui, moi, je suis assez fou des brownies. Puis là, si on met un petit coulis au chocolat par-dessus... là, dessus. Bon, ça, c'est fait de quelle façon? En fait, j'ai fait chauffer de la crème que j'ai juste laissé couler sur des pastilles de chocolat. On met un peu de beurre, vraiment pour la texture, là, que... c'est ça, le beurre va rajouter un peu de texture, mais c'est tout. Je me laisse aller, là, ça coule comme ça veut couler. Là, tu vas prendre celui sur le dessus, parce qu'il y en a plus. Pour le dessert ou le petit déjeuner, voici une autre belle idée. Qu'est-ce qu'on a ici, mademoiselle? Ça, c'est un coulis de beurre d'arachide qui est, en fait, très asiatique, là. Habituellement, là, tu sais, on sert ça avec des dumplings, ces trucs-là. Mais pourquoi pas, ici, j'ai une banane. En déjeuner ou même sur des crêpes, le matin, gaufre. À la place de juste aller étendre, tartiner du beurre de pinot sur notre fameuse toast le matin, bien là, on oublie le pain puis on y va vraiment directement avec la banane. Ça fait beaucoup plus santé. On peut même aller mettre du granola par-dessus. Oui, puis le mariage banane-beurre d'arachide, c'est très, très bon. Là. Ben, c'est ça, vraiment c'est fait bon. comment, avec cette texture-là? Écoute, c'est carrément du beurre d'arachide acheté comme ça à l'épicerie. On rajoute un peu d'huile puis de l'eau. Réchauffer. On le réchauffe, là, dans le fond, pour comme venir bien mélanger ensemble. ensemble. Va se détendre, puis OK. Oui, c'est ça. Allez. Chin. Ben oui. À vous, hein? Oui. C'est même meilleur parce que la texture est moins pâteuse. Fait que le côté lisse du beurre d'arachide avec la banane,
fonctionne très, très bien.